Messieurs, bonjour, bienvenue dans votre journal dont voici les principaux titres. Gratuité des visas d'entrée pour les étrangers africains au Burkina Faso. Quel impact sur le tourisme au Burkina Faso? La Fédération des organisations patronales de l'hôtellerie et du tourisme du Burkina Faso, FOPAT-BF, s'est prononcée sur la question lors d'un point de presse tenu ce matin. Vous en saurez davantage dans quelques instants. Dans cette édition, il sera également question de la mobilisation des Pouessés pour rénover la maison de leur chef à Nanoro dans le Boulkiamdé. Une initiative collective pour honorer un artisan de la culture de la communauté Pouessé. Les détails dans ce journal. Avec la gratuité des visas d'entrée au Burkina Faso pour les étrangers, le secteur du tourisme sera plus compétitif et attractif, se réjouit la Fédération des organisations patronales de l'hôtellerie et du tourisme du Burkina Faso, FOPAT-BF. La FOPAT-BF félicite les autorités pour ce pas franchi dans la promotion du tourisme et de l'hôtellerie. Les responsables de cette organisation étaient face à la presse ce matin. Le compte rendu de Fatih Sankar. C'est avec satisfaction que la Fédération des organisations patronales du tourisme et de l'hôtellerie du Burkina, FOPAT-BF, a accueilli la décision de la gratuité des visas d'entrée au Burkina pour les Africains. Cette décision des autorités est un grand pas dans la redynamisation et l'attractivité des secteurs du tourisme et de l'hôtellerie. Conscient que le coût élevé du visa d'entrée au Burkina Faso freinait la venue de nombreux visiteurs, nous, professionnels du tourisme et de l'hôtellerie depuis plusieurs années, ont mené un plaidoyer constant pour sa réduction. Aujourd'hui, c'est avec une immense joie et une profonde reconnaissance que nous accueillons la décision historique du gouvernement d'instaurer la gratuité du visa pour tous les Africains. Cette décision, qui dépasse nos espérances, constitue une véritable révolution pour le tourisme burkinabé. Elle ouvre de nouvelles perspectives pour notre secteur tout en renforçant l'intégration africaine, la libre circulation des personnes et la compétitivité de notre destination. La FOPAT-BF est également reconnaissante envers les autorités pour les mesures d'assainissement des villas meublées. Mais pour consolider les acquis dans la lutte contre la concurrence déloyale dans les secteurs du tourisme et de l'hôtellerie, la FOPAT-BF égrène un chapelet de doléances. Dans cette perspective, la FOPAT-BF formule également des propositions concrètes telles que la reconnaissance et l'accompagnement de la FOPAT-BF comme fêtière unique et structurée du secteur touristique burkinabé, la mise en place des mesures visant pour soutenir les secteurs en crise notamment, l'attribution de bons d'hébergement aux missionnaires pour encourager le tourisme interne, la réglementation des services traiteurs afin de lutter contre la concurrence déloyale dans la restauration, la protection du service privé national face à la concurrence extérieure étrangère, par l'attribution des marchés publics de la restauration aux professionnels agréés. La priorité accordée aux agences de voyage et du tourisme local dans l'octroi des marchés publics, le développement régional par la mise en place d'un circuit touristique entre les États membres de l'Alliance du Sahel. La FOPAT-BF sollicite également l'allocation d'un budget annuel pour l'organisation de la VITLO, la vitrine internationale du tourisme et de l'hôtellerie de Ouagadougou, de même que l'allègement des charges des établissements touristiques d'hébergement. Les contributions pour soutenir l'initiative présidentielle FASO-MEBO se poursuivent. L'Union nationale des importateurs des ventes de véhicules d'occasion et de pièces détachées a procédé samedi dernier à la remise de dons à l'initiative présidentielle FASO-MEBO. Samuel Moko était présent. C'est de peur qu'on le fait. On est tous ensemble. L'Union nationale des importateurs et de vente de véhicules d'occasion et de pièces détachées exprime ainsi son attachement et sa détermination à soutenir le capitaine Ibrahim Traoré, président du FASO. Pour exprimer son soutien, l'Union offre du ciment, des pelles et des brouettes à FASO-MEBO. Nous avons trouvé l'idée de venir quand même par rapport à l'initiative du président pour nous créer FASO-MEBO là. C'est pour tout le monde, c'est pour la nation, c'est pour toutes les Burkinabés. Comme Burkina, on parle de Burkinabé, c'est Burkinabé.
C'est composé de 10 tonnes de ciment et de brouettes et de pelles. Le président de l'Union des importateurs et de vente de véhicules d'occasion et de pièces détachées apprécie positivement cette initiative du président du Faso. C'est les jeunes qui ont créé les initiatives qu'on est en train de faire. C'est à saluer. C'est à saluer. Nous souhaitons que le Burkina Faso soit un Burkina meilleur. Nous souhaitons, on a amené porter une petite contribution pour vraiment montrer que ça nous touche. On a plein de l'amour, des joies pour apporter. C'est vraiment juste, mais ça montre notre joie. Si on se soutient, si on a la même vision pour le pays là, tout va se rentrer à l'ordre. L'Union nationale des importateurs et de vente de véhicules d'occasion et de pièces détachées compte de nos jours plus de 200 membres. Là, on terminait avec les ennemis du Burkina Faso. Je le disais également en titre, les ressortissants du village de Nanoro dans la province du Boulkiamdé se sont mobilisés pour rénover la cour de leur chef. À cette initiative se sont associés des habitants venus d'autres localités afin d'honorer l'un des artisans de la culture des Pouessé. L'activité s'est tenue samedi dernier en présence de Germaine Faram. Les Pouessé de Nanoro et d'autres localités ont pris à bras le corps la réhabilitation de la maison de leur chef, Pouessanem de Nanoro. La délégation venue de Ouagadougou a d'abord fait escale chez le chef de Nanoro pour sa bénédiction. Puis, le lieu du cérémonial. À peine sur le lieu que la pluie s'invite. Mais elle ne démobilise pas la population sortie nombreuse pour la circonstance. C'est une grande joie pour nous de se retrouver et profiter, faire une plantation d'arbres aussi. C'est une activité énorme qui nous tenait à cœur parce que pour notre palais aussi, le palais de Pouenaba de Nanoro, c'est comme moi mon palais. Voilà, c'est normal que nous construisons ce palais-là pour lui. Avec cette deuxième édition dédiée au reboisement et à la rénovation de la cour du chef des Pouessé de Nanoro, c'est la culture des Pouessé qui est mise en lumière. Le patron de l'activité a manifesté sa volonté de soutenir les Pouessé dans leur initiative qui promeut les valeurs du terroir. Je suis venu vraiment donner aussi ma contribution qui est d'abord la volonté. C'est la volonté d'abord, puisque la volonté, c'est une contribution très noble. Voilà, toute chose, il faut avoir la volonté. Raison pour laquelle on est là aujourd'hui, pour communier avec les Pouessé de Nanoro et les Pouessé nationaux d'ailleurs qui sont présents ici, avec leurs représentants des chefs coutumiers, puisqu'ils sont là au nom de Pouenaba Tanga et les chefs du roi, les chefs Pouessé du roi du Burkina Faso, qui les sont envoyés pour qu'ils puissent les représenter. Et puis on est là pour appuyer la famille qui est ici pour la rénovation. À cette édition, ce sont plusieurs pans de la culture des Pouessé qui ont été donnés à voir avec des prestations artistiques, un retour à la source auquel se sont joints les neveux des Pouessé. Je remercie la grande famille Pouessé d'avoir pensé à leurs neveux de venir soulever la maison coutumière, de faire un reboisement dans la nation Pouessé. Donc je remercie toute la famille Pouessé et je remercie tous ceux qui sont venus ici et les autorités. À l'occasion de cette deuxième édition dédiée au reboisement et à la rénovation de la cour du chef des Pouessé de Nanoro, la population a reverdi les cours du chef de Nanoro et celle du Pouessanem de Nanoro à travers quelques plans mis en terre, comme pour répondre à l'appel du chef de l'État. Et puis, l'association des populations impactées par Bissa Gold vient de voir le jour. Elle a pour but de servir d'interface entre les populations et la mine d'or. L'association regroupe des habitants d'une dizaine de villages de 3 communes, à savoir Sapsé et Guibaré dans le BAM et Mané dans le San Boutenga. Hier, le récépissé a été présenté au public à Zandkom dans la commune de Sapsé. Plus de précisions avec Abdoulaye Kinda. Avec les récépissés en main, les membres de l'association des personnes impactées par Bissa Gold présentent le bureau à la population. L'association entend être l'interface entre la population
et la mine. C'est une association née à partir des villages impactés dans 3 communes, la commune de Guibaré, commune de Sapsé et commune de Mané. L'association va servir de relais entre la communauté et la mine. Notamment, il y a des problèmes qui existent entre la mine et les villages impactés, les personnes impactées notamment. Donc, avec l'association, nous pouvons jouer à la médiation, ou du moins négocier souvent à la mine si elle peut travailler à ce que les impactés soient satisfaits. L'association souligne que la mine Bisa Gold a beaucoup investi pour les populations impactées, mais des problèmes demeurent. Pour un exemple palpable, hier il y a eu une distribution de vivres à la mairie de Sapsé, voilà, au profit des personnes impactées. Et il y a eu aussi des constructions des infrastructures, notamment des écoles et des dispensaires, et beaucoup de réalisations que je ne peux pas tout citer ici. Au nom de Naba Kwanga, Dima de Rissiam, le Gungla Naba a invité l'association à travailler dans la transparence. Nous pouvons, à travers cette association-là, véhiculer des informations pour que la mine soit saisie en temps opportun par rapport aux impacts que les différents villages-là encourent. Je pense que l'idéal, c'est ça. Alors, c'est d'éviter de poser des actions qui tirent vers l'égocentrisme. Alors, s'il écarte ça et il travaille en bonne collaboration avec ces éléments, je pense que nous pouvons relever les défis. Mais si on s'accapare de l'égocentrisme sous les arbres, nous n'allons pas aboutir. Le bureau de l'association est composé de 10 personnes et l'association regroupe une dizaine de villages de Sapsé, Guibaré et Mané. Actualité sportive de cette édition, la structure événementielle Tabac Sangré a organisé cette année la première édition du tournoi Maracana Champions Cup de Zoguna. Le tournoi a connu son apothéose hier dimanche sur le terrain de Zoguna avec la victoire de l'équipe des jeunes Pelés du secteur JPS. Ahmed Joël Comparé pour plus de précision. La finale a opposé l'équipe des jeunes Pelés du secteur JPS à FC Zunogo. Les jeunes Pelés du secteur ont réussi à trouver le fond des filets à la seconde période du temps réglementaire et s'offrent ainsi le trophée de la première édition. Son capitaine se réjouit du jeu de son équipe, mais félicite aussi l'équipe adverse. Nous sommes en même temps des amis, et donc ce qui fait que la promotion du tournoi ici, c'est une bonne image, parce que déjà c'est pour la cohésion sociale. Et donc avant tout, je voulais aussi remercier le promoteur et l'ensemble des organisateurs pour la compétition. L'équipe adverse a malheureusement perdu, mais n'a pas démérité. Ce tournoi Maracana, dénommé Zogona Champions Cup, avait pour objectif de réunir les jeunes du quartier dans une ambiance bon enfant, dit le promoteur Salif Bambara. L'objectif que je recherche, je veux que les jeunes puissent s'unir pour pouvoir au moins créer des projets. C'est pour ça que j'ai eu l'initiative d'organiser ça, pour faire appel à les jeunes, pour qu'on puisse au moins se connaître, pour pouvoir au moins créer des projets. Au-delà de l'aspect sportif et récréatif, ce tournoi est également une porte ouverte pour les jeunes qui veulent se lancer dans l'entrepreneuriat, puisque le promoteur a promis d'accompagner les jeunes dans la réalisation de leurs projets. Dans le discours, j'ai bien et bien dit que les jeunes qui ont les projets peuvent venir déposer les projets chez moi au bureau et qu'après étude de l'équipe et du bureau, on va essayer de financer les projets à hauteur de 500 000 à 5 millions. Pour celui qui envoie son projet et que le projet est bien, on va le financer et puis mettre le projet à sa disposition et que lui-même va piloter le projet. Ce tournoi Maracana a également connu la participation de l'artiste musicien Des Altino. Pour moi, là où à la jeunesse, je pense que les artistes aujourd'hui peuvent accompagner. Surtout que le promoteur est quelqu'un qui est dans le showbiz, qui soutient beaucoup les artistes, la culture. Donc c'est nous aussi, à notre tour aussi, de venir le soutenir. Parce que ce qu'il fait, ce n'est pas pour lui, c'est pour la jeunesse. Ainsi donc, la première édition du Maracana Zogona Champions Cup, qui est à la première édition, referme ses portes. Le finaliste malheureux FC Zunogo repart avec une enveloppe de 200 000 francs CFA et des jeux de maillot.
L'équipe victorieuse JPS, elle repart avec une enveloppe de 300 000 francs, des jeux de maillot, des gadgets, en plus du trophée. Avant de clore cette édition d'information, Safiatou Lopez n'est plus. L'activiste burkinabé s'est éteinte dans la nuit du samedi 13 au dimanche 14 septembre au Ghana, où elle vivait en exil depuis 2022. Elle avait 49 ans. Mais qui était Safiatou Lopez? La synthèse de Fatoumata Kompor. Safiatou Lopez est une femme qui a d'abord forgé sa carrière dans le secteur économique. Après avoir travaillé pour différentes entreprises, elle a créé en mars 2004 sa propre entreprise dénommée Africa Construction SA, spécialisée dans le bâtiment, le génie civil et les travaux publics. En 2024, Safiatou Lopez s'est révélée au grand public en s'engageant dans la contestation populaire face à la tentative de l'ex-président du Faso, Blaise Compaoré, de modifier l'article 37 de la Constitution. Présidente de l'Association pour la promotion de la démocratie, elle s'impose comme une des figures majeures de l'insurrection populaire qui a mis fin au pouvoir de Blaise Compaoré. Elle a ainsi apporté son soutien à Roch Marc Christian Kaboré jusqu'à son élection à la présidence en novembre 2015. Les années suivantes, Safiatou Lopez prendra ses distances avec le pouvoir en place. En juin 2018, sa présence a été marquée parmi les orateurs d'une manifestation contre l'action présidentielle. Quelques mois plus tard, elle sera arrêtée. Son nom est cité dans une affaire de tentative d'évasion des détenus. Et elle a été condamnée avec sursis. Ces dernières années et depuis son exil, Safiatou Lopez faisait partie des voix critiques du pouvoir du président du Faso, le capitaine Ibrahim Traoré. Ainsi s'achève cette édition d'information. Merci de rester fidèle au programme de Savane TV. Au revoir.